Pour ce retour de vacances où je n'ai absolument pas bronzé comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'appelle à la barre Samuel Little. Aucun lien, je le précise, avec Stuart Little qui est une souris. Samuel Little, c'est peut-être sûrement le plus grand tueur en série américain. Notre homme a avoué plus de 90 meurtres et le FBI reconnaît son implication dans au moins une soixantaine. Little est décédé il n'y a pas très longtemps, on n'a pas encore toutes les réponses à nos interrogations, et surtout, il a confessé sur le tard ses crimes, donc on a moins de détails. Mais ça vaut le détour, sinon je ne vous en aurais pas parlé. Vous commencez à me connaître. Des dizaines d'années après les faits, il a gardé un souvenir très précis de ces dizaines de victimes qu'il a dessinées, ce qui a permis au FBI de résoudre certains cold cases. C'est la grand-mère de Samuel qui l'a élevé parce que sa mère était une jeune prostituée et elle a donc préféré le laisser aux bons soins de mamie. Il faut dire que grand-mère sait faire un bon café. Il y a une vraie rancœur contre les femmes qui va se développer chez Little, vu qu'il ne va cibler que des victimes du sexe opposé et principalement des prostituées comme sa mère. Samuel n'a pas beaucoup réussi à l'école, par contre c'est durant son parcours scolaire qu'il aurait commencé à fantasmer sur l'étranglement, qui sera sa méthode de prédilection pour tuer ses victimes. Une de ses maîtresses lui aurait touché le cou, et quand je parle de maîtresse, je parle de maîtresse d'école, et donc en lui touchant le cou, il aurait commencé à fantasmer sur l'étranglement. À 10 ans, c'est un peu louche. Parce que si sa maîtresse lui avait donné des coups de règle sur les doigts, il aurait tué ses victimes à coups de règle. Au moins, ça aurait été plus original que l'étranglement. Faut se démarquer un peu, il y a tellement de tueurs en série. L'étranglement, c'est vu et revu. Quel manque d'originalité. Bon, on y croit ou non à cette anecdote, toujours est-il que Samuel ne va pas bien tourner, il commet des délits, des vols à main armée et notamment des cambriolages, et dès 1961, alors qu'il a 21 ans, il va faire de la prison. Et c'est d'ailleurs derrière les barreaux qu'il va apprendre la boxe. Charles Manson, lui, avait appris la guitare, et donc pour Little, c'est la boxe. Mais comme quoi la prison peut servir de révélateur de passion, c'est beau. Ça sert à quelque chose. Des cours particuliers de guitare, de boxe, c'est à la carte quoi. On a presque envie de tuer des gens pour y aller. Peut-être pas non plus. Il est poursuivi dans plusieurs États pour plusieurs faits. En 1982, il est notamment accusé du meurtre de Melinda. Elle a les yeux bleus, Melinda. Alors qu'en fait, ça se trouve, la victime a les yeux marrons. Sympa les fake news. C'est une prostituée de 22 ans qu'on a vue dans la voiture de notre homme, puis celui de Patricia, qui est âgée de 26 ans, et sur le cadavre de cette femme, on retrouve un des cheveux de Little. Mais dans les deux cas, ça ne suffira pas à le faire condamner, car le dossier n'est pas béton et qu'il y a des doutes dans les témoignages. Et parce que les victimes ont des mœurs un peu légères. Là, si vous voulez mon avis, c'est plutôt la justice qui est une pute. Ah, ça dénonce, j'y vais très fort pour la reprise. Sam va aller vivre du côté de San Diego, et il va faire de nouveau de la prison pour avoir agressé 2 prostituées, avant d'aller s'installer du côté de Los Angeles. On le voit donc dès le début, ces victimes ce sont des femmes, et souvent des femmes qui vivent en marge de la société, et principalement des prostituées. Comme à chaque fois, et comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des disparitions qui provoquent très peu d'alerte chez les autorités, parce que personne ne s'inquiète de leur absence. Parfois ce sont des jeunes femmes qui sont en rupture familiale, qui peuvent être droguées, et donc on peut penser qu'elles ont fugué, ou alors qu'elles ont fait une overdose. Personne ne les recherche, et si en plus on ne retrouve pas de corps, il y a encore moins de raisons d'enquêter. On estime que notre tueur en série aurait tué des femmes dans 19 États américains, et que ces crimes couvrent une période d'environ 30 ans. Alors le mandat d'un président américain c'est 4 ans, 30 ans donc 4 x 7, 28, ça commence à faire beaucoup. Les femmes étaient étranglées, les corps étaient souvent jetés dans la nature, et même si sur la fin de sa vie, Samuel était affaibli physiquement et en fauteuil roulant, et qu'on pouvait donc avoir du mal à l'imaginer en redoutable psychopathe, il ne faut pas oublier que dans la pleine force de l'âge, c'était un boxeur de près de 100 kg, qui pouvait donc s'en prendre facilement à ses victimes. Samuel aurait pu plutôt affronter un boxeur type Rocky, mais il préférait s'en prendre à des femmes droguées, plutôt que des adversaires à sa taille. Comme moi. Faut se convaincre mentalement que ça passe. Si t'y crois pas dans ta tête, ça marchera jamais. Sur un malentendu, notre serial killer savait très bien que les femmes qu'il tuait ne feraient pas les gros titres et qu'il ne serait pas inquiété. Et le FBI a également reconnu que beaucoup de décès avaient été classés comme mort accidentelle ou overdose avant que Little ne les confesse. C'est limite si maintenant faudrait pas le remercier. Au FBI c'est pratique, ils font un pile ou face pour savoir comment classer un meurtre de prostituée. Pile c'est un accident, face c'est une overdose. Je sais pas ce que c'est. Mais du coup on s'en fout, on n'a qu'à dire accident. Ou overdose. Ou alors un accident alors que tu es drogué. Le plus fou, c'est quand même toutes les alertes qu'il y a eu et les premiers procès qui n'ont rien donné dans les années 80. Même en 76, Little avait attaqué une prostituée, il l'avait violée et tentait de l'étrangler,
Après, elle est parvenue à s'échapper, elle a donné l'alerte, et dans la voiture de Samuel, on retrouve les bijoux et les vêtements de la femme, pas mal comme preuve, vous me direz. Et malgré tout, on a réussi à ne pas le condamner. Sauf que niveau témoignage, on a une femme qui est droguée, et donc on considère ça comme bancal. Et puis forcément, c'était il y a 50 ans et quasiment, donc une autre époque, pour considérer les violences faites aux femmes. Finalement, le début de la fin de notre histoire va arriver en 2012, donc des années 70 à 2000, durant 30 ans, il a agi sans être quasiment jamais attrapé. Il fera moins de 10 ans de prison au total pour les quelques agressions et les quelques crimes qui ont pu le faire condamner. En 2012, on l'arrête alors qu'il vivrait sous une autre identité, celle de Samuel McDowell. C'est apparemment parce qu'il en avait marre des blagues sur Stuart Little. On a beau changer d'identité, son ADN ne change pas et donc on va réussir à le relier au meurtre de 3 femmes à Los Angeles entre 87 et 89. Il dit qu'il est innocent, comme souvent, mais cette fois-ci, il va bien être condamné à la prison et à la prison à vie s'il vous plaît. C'est un peu les deux extrêmes, soit on le condamne jamais, soit on le condamne à perpétuité. Il n'y a pas de juste milieu. Mais là, dans son cas, force est de constater qu'ils avaient raison. Ils avaient bien fait, ils avaient juste 30 ans de retard. Là, c'est pire que la SNCF. Votre TGV est annoncé avec 30 ans de retard. Merci de votre compréhension. Les enquêteurs vont continuer de creuser son histoire, puisqu'on se doute qu'il a encore plein de choses à cacher, mais vu qu'on manque de preuves, il faut des aveux. Alors, on a des enquêteurs qui sont venus de tout le pays avec leurs dossiers non élucidés sous le bras. On a un enquêteur qui vient du Texas jusqu'à la prison de Californie où Little est enfermé pour lui parler d'un meurtre de 94 qu'il va réussir à lui faire avouer. Et là, on a ouvert le robinet puisqu'il ne s'est pas arrêté de raconter des meurtres, plus de 90 femmes tuées durant près de 30 ans selon lui. Et ce sont près de 20 femmes qu'il aurait tuées rien qu'à Los Angeles dans les années 80. Et tout ça dans l'indifférence générale. C'est ça qui est le plus fou. Le FBI n'a pas pu tout valider, même s'il confirme une grande partie de ses confessions. Mais on pense que quasiment tous les crimes avoués sont crédibles. Du coup, le FBI a partagé ses déclarations vidéo, et on a aussi une liste des meurtres et des noms et une carte de localisation pour que les témoins puissent éventuellement aider dans les investigations. Apparemment, notre tueur en série avait très bonne mémoire, et on disait de lui qu'il se souvenait de beaucoup de détails, et notamment d'un repas qu'avait pris une de ses victimes, et que la police est allée comparer avec le dossier de l'autopsie pour vérifier s'il disait bien vrai. Si c'était bien ça qu'elle avait dans l'estomac, et effectivement c'était le cas. Alors vu qu'on est aux États-Unis, il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit un burger qu'elle ait mangé plutôt qu'un cassoulet. Mais malheureusement je n'ai pas accès au dossier, c'est juste une supposition de ma part. Une simple déduction de l'enquêteur Alex. Que voulez-vous? Little raconte aussi le contexte de certains meurtres, comment il a rencontré Julia, 36 ans, dans un bar, ou Fredonia, 18 ans, qui était sorti pour acheter une glace. Il revient sur ses crimes et il évoque des noms sur des affaires qui étaient complètement tombées dans l'oubli. Comme quand il avoue le meurtre de Melissa, qui a été étranglée dans un cimetière de Louisiane, et pour convaincre l'enquêtrice qui l'auditionne que c'est lui qui l'a vraiment tué, il va resituer avec précision le cimetière et il va donner le nom de certains bars de la ville pour bien prouver qu'il était là-bas. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui avoue sur un dossier qui prenait la poussière, on n'arrive pas à le croire. Melissa et le tueur auraient pu avoir un rapport sexuel, sauf qu'il a commencé à caresser le cou de sa victime, ce qui a un peu inquiété la jeune femme, qui lui a donc demandé s'il était un tueur en série. Et ça n'aurait pas trop plu à Samuel, qui l'aurait donc bel et bien tué. Moi je vous le dis, méfiez-vous des hommes qui vous caressent le cou. Bon après ils ne sont pas tous psychopathes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais une grande partie d'entre eux le sont. Ce qui a été très précieux pour les investigations, donc, c'est la mémoire photographique et très précise de Samuel Little, qui de base, je vous le rappelle, plaidait son innocence, et puis finalement, il a tout déballé. Je vous l'ai raconté, quand il était jeune et en prison, il s'était mis à la boxe, et bien là, son occupation, ça va être la peinture et le dessin derrière les barreaux. On sent que physiquement, il n'était plus très frais. Là, à ce moment-là, en 1 contre 1, je pouvais le prendre, c'est sûr. Après, c'est vrai que normalement, on s'en prend pas à des personnes en fauteuil roulant. Mais bon, c'est un tueur en série. Est-ce que c'est une circonstance atténuante? En tout cas, ses dessins et ses peintures, elles vont aider les enquêteurs, car ils représentent les femmes qu'il a tuées. Des dessins précis qui ont aussi été publiés sur internet par le FBI, pour voir si des personnes peuvent reconnaître des victimes. On a parfois des femmes qui sourient, d'autres qui pleurent, et même parfois on a des croquis qui sont annotés avec quelques commentaires, comme le nom de la personne ou l'endroit où il l'a rencontrée. On a aussi droit à une citation sur le portrait de l'une des victimes qui disait « Sam m'a tué, mais je l'aime. Je veux bien qu'il ait une bonne mémoire, mais il ne faudrait pas non plus nous prendre pour des lapins de 6 semaines », comme dirait mon grand-père. Et oui, mon grand-père est spécialiste des expressions françaises qui sont totalement ringardes. Enfin du moins dans ma tête, je l'imagine comme ça. Je lui invente une vie à Pépé. Mieux vaut ça que la collaboration. À ce rythme-là, Little était à 2 doigts d'écrire sur son prochain portrait « Merci Sam de m'avoir tué, c'est très sympa de ta part, t'es vraiment un chic type. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. » Ça, au moins comme expression, ça a le mérite d'être plus moderne que les lapins de 6 semaines.
On peut se demander pourquoi est-ce que Samuel a voulu tout avouer. Ça peut sembler assez logique, il était malade, il commençait à être affaibli, et il est d'ailleurs décédé en 2020 après 6 ans de détention. Le 30 décembre, juste avant le réveillon, comme ça tu es sûr que l'année 2021 sera meilleure que la précédente. Et donc notre serial killer, il était condamné à perpétuité, il savait qu'il ne sortirait pas de prison vivant, et même s'il disait d'abord qu'il était innocent, il a finalement changé de discours pour qu'on puisse parler de lui. C'est l'occasion de se mettre en avant et d'apparaître comme le plus grand tueur en série américain. Devant Gacy, devant Dahmer, devant Bundy, mais toujours derrière Henry Howard Holmes, qui je vous le rappelle, avait un hôtel mortel où il venait tuer ses victimes. Et les 4 tueurs en série que je viens de citer, on en a parlé sur la chaîne, si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos. J'en profite pour vous le dire dès maintenant, vu que j'ai votre attention, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir, et puis vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Ça c'est la totale pour me régaler. En tout cas donc, Little a montré qu'il sait jouer de la police et de la justice durant des dizaines d'années. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a toujours un petit côté orgueilleux et prétentieux chez les tueurs en série. Certains préfèrent utiliser leur haute estime d'eux-mêmes pour faire des vidéos sur YouTube, quand d'autres préfèrent tuer des gens. Il y en a peut-être qui font les deux. En tout cas, Samuel avait beau s'appeler Little, son bilan est tout sauf petit, c'est élémentaire. Je n'avais rien de mieux pour finir. La blague de bilingue. Le mec est juste trop à l'aise en anglais.